Ah ouais. Bah je sais qu'il y a l'emplacement audio, bande de naze. Fais pas. C'est merveilleux, ça redémarre. Alors, un rover de la NASA a trouvé un emblème de Star Trek sur Mars. Ils ont tourné le film sur Mars, c'est ça? Ils ont jamais mis le pied sur Mars comme... Et puis ils ont jamais mis le pied sur la Lune, mais c'est pas grave. Non, mais ils ont pas fini de raconter leurs conneries. Ah oui, c'est à mourir de rire, hein. Bon là, archéologie, une nouvelle découverte incroyable dans un cimetière. Oh. Avec eux, ils font que des découvertes incroyables. Ouais. Dès lors qu'ils marquent incroyable, c'est que c'est vraiment incroyable dans le sens que c'est du fake. Alors, ces loges maçonniques de Saint-Malo se dévoilent. Ah ouais. Eh ben, question couleur, hein, ça, on va pas dire. Alors déjà que les loges que je connais, parce que bon, j'ai vu pas mal de choses, maintenant il y a des nouvelles loges. Ah, eh ben, on n'est pas sorti de l'auberge. Bon alors, la fausse donation. La donation de Constantin quand l'histoire faite date art. Bah, de toute façon, ils ont changé les dates déjà. Constantin a changé beaucoup de choses, hein. Bah oui, hein. Le calendrier solaire qu'on avait du temps d'Enoch, hein. Et puis le calendrier lunaire que l'on a maintenant, ça décale tout déjà sur les dates exactes de ce qui s'est passé, hein, la vraie date. Le jour où le pôle magnétique s'inverseront. Ça s'est déjà produit plusieurs fois, hein. Un astéroïde de la taille d'un avion va passer près de la Terre. Tiens, je croyais que c'était bien plus grand que ça. Faudrait savoir, hein, parce qu'il donnait la taille et tout ça. Enfin bref, ils savent pas quoi nous raconter comme conneries, hein. Informatique Go, qu'est-ce que ça change? Je sais pas ce que c'est une espèce d'araignée. Ouais, bof. Ils vont coloniser vos jardins en 2024 jusqu'à 30 mètres carrés. Ces studios ne... Ah, mais oui, mais le gouffre qui ment, il va bien trouver une solution pour vous casser les pieds, hein. Je vais rester poli. Ouais. Découverte exceptionnelle en Bourgogne de plus de 4300 interfaces sur sur un site. Ouais. Vous m'expliquez comment on peut retrouver des os qui sont aussi vieux, qui sont pas tombés en poussière? Ouais. Expliquez-moi, hein. Le smartphone du futur n'aura pas d'écran. France 24. Ah, on sera pas dans la merde. Faudrait qu'on mette des lentilles sur nos yeux pour pouvoir voir quelque chose. Comment bloquer un prélèvement? Ah, c'est pas dur, hein? Prélèvement automatique, ouais, je crois bien de les retirer, les prélèvements automatiques, parce qu'ils sont en train de nous voler, là. Alors, la fascinante énigme du déluge antique, mythe commun à toute l'humanité. C'est pas un mythe, hein, il y en a eu 4. En tout cas, j'ai lu pas mal de choses, j'en ai compté 4. Déjà pas mal. Antarctica, Live in Tea, Frozen, Desert, Full, Documentary in English. Pauvre cochon. Vous voyez, ça c'est un cochon qui est élevé dans une cage tellement petite que vas-y, hein. Ça doit être interdit, c'est la maltraitance animale, hein. Voilà. Brigitte Bardot, elle avait bien raison de respecter, là, après toute la maltraitance. C'est inhumain, ça. Si on met un humain dans une cage, et puis qu'on laisse grandir dedans, qu'est-ce qui se passe, les gars, si elle est trop petite? Ouais. C'est quoi la nuance entre eau thermale, eau de source et eau minérale? L'eau de pluie, elle est bonne, hein, mais ils veulent pas qu'on la boive. On n'a même pas le droit de la récolter pour nos jardins, ben voyons. L'eau de source, il la vole, hein, de toute façon, il vole là. Il pompe les nappes phréatiques pour les revendre contre de l'essence, hein, contre du gasoil, du fuel, enfin des machins là, avec les gens qui sont là-bas là, qui font ceux qui sont du côté arabe, les grands chèques avec leur coiffe là, hein, voilà, traficote avec tout ça. C'est que le pognon. Arcade dévoile un générateur solaire autonome avec son propre... Oh, ils vont pas vouloir qu'on ait ça, voyons.
un truc, qu'on soit indépendant, puis qu'on ait un appareil qui soit propre et puis qui fait pas de pollution. Mais ils vont pas le faire, ça les arrange pas. Hein? Qu'est-ce qu'ils ont fait à Tesla avec l'énergie qui était... Tu plantais des pieux dans le sol, puis tu avais l'énergie de la Terre qui te donnait de l'électricité gratuite. Hein? Ça les arrange pas, ça leur apporte pas d'argent. La fascinante ascension de Théodora, la courtisane devenue épouse de l'empereur. Elle avait quel âge? Elle avait 14 ans. C'est pas de la pédophilie, ça, comme tu prends une femme de 14 ans? Oui, enfin bon. Si ça, je dis rien. Les baleines sont au moins aussi intelligentes que nous. Elle avait quel âge? Elle avait quel âge? Non, il ne marque pas, mais de toute façon, vers 14-15 ans, hein, dès que les femmes avaient leurs règles, ils pouvaient avoir des enfants, donc voilà, ils les prenaient, hein, très très jeunes. Ouais. Alors, mutuelle senior, pas cher. Ouais, mutuelle, pas cher, oui, c'est ça. Crise des agriculteurs, Gabriel, tatati tatata. Des donateurs se retirent d'une agence. Exclusif, voici le top 500 des villages de France où il fait bon vivre. Au fond de la Seine, il y a des trésors archéologiques. Ben, je me doute bien. Hein. Le diesel n'est pas responsable de la pollution par particules. Ouais, ça je l'ai vu tout à l'heure, je vous en ai parlé. Antarctique, un iceberg monstrueux à la dérive. Ben, c'est obligé, hein. Pour la NASA, l'explosion de cette station spatiale gonflable est... Ben, c'est normal que ça explose. Bah faites ça dans une bouteille vide et mettez un truc que vous gonflez dedans, il va exploser, c'est obligé. Mais de toute façon, vos conneries là, de vos mensonges, c'est bon quoi. Que des mensonges, allez c'est bon. Ah bah j'ai le droit de le dire, hein. On n'est jamais allé sur Mars, on n'est jamais allé sur la Lune, alors arrêtez vos conneries. Qu'il y ait une station spatiale qui est au-dessus de nous, oui, parce qu'ils sont dans un espèce de vaisseau là, enfin de... Je sais plus comment on appelle ça. Ouais, c'est comme ça que c'est comme si tu avais une ville qui est construite sur des plateaux là qui sont qui tournent là autour là en suspension là au-dessus, mais ils sont pas plus loin, sinon ça se casserait la gueule. Hein. La station elle est juste au-dessus, donc elle voyage au-dessus de la terre. Hein. Elle est pas hors terre, hors machin et hors truc là. Vas-y. Voilà. Ils sont pas au-delà de la... Et je sais plus dire le nom, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Alors, des téléphones sans écran, je vois pas comment ils vont faire les gens. Hein. Hein, ils vont faire de la télépathie, je sais pas, moi. Bon, astuce économie d'électricité, vous êtes équipé d'au moins 2 radias. 2 radias. Je suppose que c'est radiateur. Voilà, le cirque. Alors, vous m'expliquez, hein. C'est des trucs d'époque, ça, ou pas? Il y a des tremblements de terre sur la Lune et ils pourraient bien nous poser des problèmes. Hein, c'est ça. C'est les photos d'époque, ça? Est-ce que c'est une photo qui a été retouchée ou pas? Elle veut encore me demander... Tu peux me grossir? Ah, voilà. Tiens, c'est bizarre, hein? Regardez ce qu'on voit dans le casque. Regardez ce qu'on voit dans le casque. C'est bizarre, on voit ces... Hein? Ça a changé de couleur avec mon téléphone. Voilà, si je l'approche, on voit comme ça. Hein? Faut que j'évite que j'aie mes lumières à moi qui... Là, c'est les reflets de ma lumière de mon lustre. Là, c'est dans le casque du cosmonaute. Ça a bien été retouché, vos trucs, là. Hein, ça a été retouché. Ça a été retouché, les photos. Parce qu'à l'époque, je les avais, les photos d'époque. Je peux vous dire que ce qu'on voyait dans le casque, là, dans le miroir de la visière, ça correspondait pas comme ça. Hein. Voilà. Et bien sûr, ils sont sur un truc machin. Hein. Puis regardez l'ombre. L'ombre, elle est de côté. Hein. Elle va vers le côté, d'accord? Comme ça. Par rapport à la lumière qu'on voit dans le casque. Hein?
M'expliquer pourquoi que c'est pas... pourquoi l'ombre, elle est pas plus par là? Hein? Mais pourquoi l'ombre, elle est pas plus par là? Putain, j'ai pas montré. Bah non, parce que je croyais que je filmais. Hein, l'ombre, elle est de deux côtés comme ça. Et la lumière du soleil, soi-disant, il se présente ici. Ça devrait être... L'ombre, elle devrait être plus par là. Hein? Il y a quand même un truc qui va pas, hein? Je pourrais vous montrer des preuves, hein, parce que j'en ai, hein, des preuves bien plus flagrantes que ça. Hein? Dominique, t'es trop intelligente. Ouais, trop intelligente, ça c'est sûr. Ça gamberge dans ma tête, parce que les petits détails, ok? Et puis là, c'est quoi qu'on voit là? Attends, qu'est-ce qu'on voit? Il y a un truc là, d'accord? C'est un truc qui pond, d'accord? C'est trop propre. L'image, elle est trop propre parce que elle est trop propre l'image. Parce que les images de l'époque, ils n'étaient pas si propres que ça. Les appareils n'étaient pas aussi perfectionnés pour faire des images aussi propres. Vous prenez vraiment les gens pour des cons, hein? Alors, repoussée à septembre 2026, la mission Artemis 3 est toujours dans les tuyaux de la NASA. Ouais, c'est ça. Qui compte bien envoyer rapidement des hommes sur la Lune. Ah bon, vous l'avez pas déjà fait? On n'a pas les photos d'époque, hein, les gars. Cette mission spatiale devrait poser les bases de la reconquête de notre satellite. Ouais, il n'y a jamais eu de conquête, mais c'est pas grave. Hein. Voilà, vous l'avez rêvé très fort, hein, dans vos mensonges. Voilà. Avec une ligne de 1000, j'ai le droit de dire ce que je veux, puis vous n'avez pas à aller venir me faire d'un procès pour ça. J'ai le droit de penser et dire ce que je pense. La liberté, hein. Nous sommes citoyens. Nous sommes... hein. Voilà. C'est nous les habitants de la Terre, hein. Voilà. Et encore, je trouve pas mes mots parce que là, j'ai travaillé une partie de la nuit, hein, à faire des petites vidéos de droite à gauche. J'ai le droit de dire ce que j'en pense. Je vais faire une pause. Remarque, l'image, je trouve qu'elle est trop nette, ils l'ont repris. D'accord? Putain, le truc, il fait pas le truc, hein. Et... elle est trop nette, la photo. Le 20 juillet 1969, en direct de Monto Vision, un homme pose le pied sur la Lune. Puis, 19 minutes après, sa descente Neil Armstrong. Fait chier. Ça, vu que j'ai posé ma main... Bon. Les photos sont trop nettes, ils les ont retouchées. Puis comme il y a mon téléphone qui fait pas le... Regardez les ombres au sol et tout ça. Hein. Vas-y. Là. Il n'y a pas moyen. Voilà. Et donc, le drapeau, il va où? Un drapeau... oh putain, il n'y a pas moyen que j'arrive à expliquer les choses sans que si je mets le truc, bah, c'est sûr que ça va pas le faire. Hein. Attends. Je crois que je l'ai pas... Les photos sont trop nettes. Hein, à l'époque, ils n'étaient pas si nets que ça. Alors là, on voit le drapeau américain. Ils ont mis du fil de fer, hein, pour qu'il... Soi-disant que sur la Lune, il n'y a pas de vent, s'il y en a. Hein. J'ai regardé la Lune avec un télescope et je peux vous dire qu'il y a du vent et il y a des choses qui bougent. Hein. Ouais, enfin bref. Hein, il y a bien du vent sur la Terre, je vois pas pourquoi il n'y en aurait pas sur la Lune et sur Mars et puis ailleurs. Hein. Voilà. Bon. C'est pas le moment. Oh là là. Le truc, qu'est-ce que ça me refait encore? C'est chiant, quoi. Hein, regardez, le soleil, s'il a l'ombre derrière lui, ok? Le soleil, il est donc en face de lui, d'accord? Donc, c'est pas facile avec un téléphone pourri. Hein. C'est bizarre quand même, hein. Là, le soleil est en oblique par rapport... Là, on voit le soleil qui est plus sur le côté, là, de son casque, là, on voit. S'il était en face, le soleil, on ne pourrait pas le voir sur le côté, là. Il serait en face, on ne pourrait pas le voir. Par rapport à l'ombre qu'elle a, ça ne correspond pas. D'accord?
Ouais, ça correspond pas. Il arrive sur le côté. Ça doit être dévié comme ça et pas comme ça. D'accord? Arrêtez de prendre les gens pour des cons. Et j'ai des photos qui prouvent que c'était tourné en studio. Ils sont, dites-moi pourquoi ils sont propriétaires de studios à Hollywood pour tourner des grandes scènes, hein? Voilà. Faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Ça a peur. Je vais vous ressortir les photos d'époque s'ils les ont pas détruits et pas enlevés, hein, parce que ça prouvait, hein, les photos d'époque, hein. Là, on voit le drapeau dans l'autre sens. Là, il y a le module, hein, voilà, qui est là. Alors là, tu peux m'expliquer pourquoi l'ombre, normalement, apparemment, le soleil, s'il est à l'opposé, normalement, le soleil, il l'a derrière lui, il l'a pas devant. Regardez les ombres, hein. Pourquoi les ombres, ils sont à l'opposé? Le drapeau, on voit bien qu'il est dans l'autre sens de l'autre photo, hein, d'accord? C'est un autre angle. Voilà. Il y a un truc qui va pas, hein? Voilà. Là, je remets la photo d'avant. Fais-moi le truc, là. Hein? Le drapeau, là, c'est dans la première photo. Les ombres, ils sont pas placés pareil. On va dire, ouais, le soleil, il tourne autour de la Terre, autour de machin, autour de trucs. Oui, bon, ça va bien. Nana. Là, le drapeau, il est... Regardez, là, ici, sur cette photo, le drapeau... Oh, punaise. Attends. Là, le drapeau, il est tout droit. Par rapport à l'autre photo, il était tout fripé. Et puis, on voit quoi? Vous voyez, on voit. On va revoir. Là, on voit un drapeau. On dirait qu'il a été repassé tellement qu'il est droit. C'est bizarre, hein? Alors, hein? Là. Alors, il y a plusieurs missions. C'est vrai qu'ils, soi-disant, ils ont fait plusieurs missions. Tu m'expliques? Le soleil est bien en face, là. En face de lui, hein. Pourquoi que l'ombre, elle s'en va par là, sur le côté? Vous remettez qu'il y ait des objets, là? Attends. Ouais, de toute façon, les objets, regarde. Il y a des objets. Mais l'ombre... Je sais pas, hein. Mais bon, il y a quand même quelque chose qui va pas. Bon. Ça, je m'en fous. Je dis ce que j'ai à dire, puis c'est tout, hein. On est libre encore de parler ou pas? Ouais. Non, parce que bientôt, pour dire ce qu'on en pense... Hein. Alors là, c'est quoi? À l'UNICEF 1969. Les photos sont retouchées. Ils n'étaient pas comme ça. Ça faisait des petites... comme sur les vieilles télés d'autrefois. Bah, ça faisait les mêmes pixels. Hein? En 69, il me semble que les télés n'étaient pas les mêmes images que maintenant. Hein? C'était pas numérique. Hein? C'était pas numérique. Regarde. Là, l'ombre, pareil. Hein? Les ombres, tout ça. Oh putain. À chaque fois que je frôle un petit peu un petit peu le truc, vas-y, l'écran, bah ça le fait pas. Voilà. Il y a eu de gros mensonges et beaucoup de fake. Hein. Putain, le truc, est con. Téléphone pourri. Ah bah c'est sûr, hein, j'ai pas le dernier cri le dernier cri, hein. D'appareil photo et tout ça. Non. Ouais. Vous cherchez sur Google, hein, vous trouvez tout ce que vous voulez. Hein, comme je marque tout. Il y a les images. Il y a tout. Enfin, il y a tout. Moi, je peux vous dire que j'avais des photos d'époque et c'est autrement. Hein, voilà. Là, normalement, le soleil, il est dans le dos. Hein, puisque l'ombre est est devant lui. Hein. Son ombre est devant lui.
D'accord? Vas-y, montre... Vas-y, montre-moi. Qu'est-ce que vous voyez dans le casque? Oh putain de merde. J'ai trop grossi le truc. Oh putain. J'ai trop grossi? Attends, trop grossi. Putain, le truc. Quand je grossis de trop. Qu'est-ce qu'on voit dans le casque? Le soleil est derrière lui, l'ombre est devant lui. Et qu'est-ce qu'on voit dans le casque là? M'expliquer pourquoi il y a de la lumière devant lui alors qu'il l'a derrière lui? Hein? Ah, ils ont bien fait le ménage, hein. Ils ont bien traficoté les films, hein, parce que normalement, ce qu'il voit dans son casque là, c'est pas. Ils ont tout bien fait au propre et tout ça. C'est trop bien nettoyé les photos de l'époque. Voilà, ils ont retouché tout ça. Ils savent ce qu'ils font parce qu'ils savent très bien. Moi, j'en ai parlé dans des vidéos. Alors peut-être que on est espionnés et puis tout ça, hein. Et puis ils disent, oh là, il faut qu'on fasse un petit nettoyage là parce que ce qu'elle dit, c'est vrai. La dame, elle est trop intelligente. Il va falloir qu'on efface les preuves. Ouais. Eh, tout est comme ça, hein. Ils peuvent effacer tout ce qu'ils veulent bien, hein, je m'en fous, hein. Et ça n'empêche que ça prouve bien que c'est qu'ils mentent, hein. Alors vous m'expliquez, hein. Putain de merde. Oh. Non. Ça veut pas démarrer, pourquoi? Parce qu'on m'emmerde là. Ça veut pas. Va. YouTube cesse c'est marrant, hein. Hein? La lune ne peut. La lune. La fusée, elle peut pas traverser la ceinture de Van Allen. Ouais, c'est extraordinaire. Ce qu'on est en train de m'emmerder là pour pas que je puisse te montrer. Ouais, c'est bon. Là, il y a un film. Celui-là, il a pas l'air d'avoir été retouché. C'est quoi ça? C'est pourri. On lui demande de remonter. Ouais. C'est bizarre. Là, c'est pas la même atmosphère, hein. C'est passionnant. Hmm. On the moon, ouais, la lune. Et alors là, il a présentement les deux pieds à l'intérieur de cette assiette tout au bas de la face. Et on a vu comment il s'est posé. Oh, ça m'énerve. La façon d'un kangourou, ça a été passablement. Et puis en même temps. Oui, voilà. Oh, tu que j'arrive à faire quelque chose de bien. Attends. Je m'en fous de ce qu'ils disent, moi ça m'intéresse pas, c'est l'image. C'est l'image. On voit bien que ça n'a rien à voir, ça n'a pas été retouché là, celle-là, je crois. Hein? On voit le truc de l'époque. Tout exceptionnel avec vous. Attends. C'est pas possible. Je peux pas y arriver, il va m'échapper des mains. Puis je vois rien, hein, de ce que je fais. Ouais, enfin bon. On voit bien que c'est pas la même qualité, hein. Hein, je l'ai vu à l'époque, le truc, je me suis bien rendu compte, j'ai vu, hein, c'était pas si net que ça. À l'époque, on avait des télés en noir et blanc, hein, c'était des tubes cathodiques. Bon, voilà, hein. Rien à voir avec les télés de maintenant, hein. Ok, je vais faire ça, on va en tout doucement.
grand-chose, hein. Non. Pas grand-chose de grand-chose. Voilà, là c'est intéressant, on voit bien quelqu'un qui bouge. Voilà. Oh, puis il y a Apollo 11, tout ça. Ne vous inquiétez pas, ils ont fait du propre. Alors si je retrouve les photos d'époque, je peux vous dire que s'ils les ont pas détruits, je pourrais vous montrer des choses très intéressantes. Malheureusement, ça je l'ai fait il y a quelques années et ça s'est peut-être trouvé, c'est quelque part, hein. Mais comment la retrouver? Alors là, pour vous prouver par A plus B que j'ai pas menti, comme je dis, on voit les détails et tout ça. Évidemment qu'à force d'écouter les gens, hein, ils écoutent tout le monde. Ah, il y a l'occultiste. Et la mort n'existait. Et si la mort n'existait pas, bah non, il y a la vie après la mort de toute façon. Ah bah tiens, il y a une de mes vidéos qui sont là. Attends, c'est moi ou pas ça? Attends, je vois pas. Ah ouais, le petit journal, machin truc, oui. Mes vidéos. Voilà, tout un tas de trucs. Bon. Ouais. Tu te fais de la pub, Dominique? Bon. J'en fais bien pour les autres. Pourquoi je parle pas de ma chaîne aussi? Bah ouais, hein, tant qu'à faire. Hein. Question. A-t-on vraiment marché sur la Lune? Moi, je vous dis que non. Regarde. Là, ils sont peut-être en train de... Attends, qu'est-ce qui marque? Oh, putain, je vais pas y arriver. On voit rien. Bon, il marque, a-t-on vraiment marché sur la Lune? Kubrick a-t-il filmé les premiers pas sur la Lune en studio? Bah, j'en ai eu la preuve. Hein. Enfin, je dis pas que c'est lui qui l'a filmé. Mais ce qui a été filmé à l'époque. Hein, voilà. À l'époque. D'accord? À l'époque, en 1969. Ok? Alors, ce qui se passe vraiment à 3 heures du matin. La Défense en camping-car. Vidéo. Comment se protéger en camping-car? Voilà. Hein, c'est ça leur vaisseau que j'ai vu, hein, les grosses conneries. Ils ont dit que, ça j'ai vu, cette découverte dans une grotte a choqué le monde entier. Ah bah ouais, c'est sûr que c'est choquant parce que dis donc ça... même dans les films Star Wars, ils étaient mieux faits que ça, les vaisseaux, les soucoupes volantes. Hein, voilà, c'est ça que je vous parlais dans une de mes vidéos. Que je vous expliquais. Il y a une chose qu'on ne vous... Vous me faites chier avec vos pubs de merde. D'accord? Vous me faites chier avec votre pub de merde. Ça me casse les... Hein? Voilà. Ça me les brise. Alors. Cela, c'est en train de... Vas-y, toi, avec ton truc, là. Vas-y, m'énerve. Et le truc, il tourne. Et t'appuies pas où il faut. Et ça fait des conneries. Punaise, de punaise, punaise, punaise. Non, j'ai pas envie d'aller dans le truc, là. Fuck you. Ah, les grosses conneries. Et puis, comme t'as pas un stylet... bah vas-y, hein. Retourne-moi là-dessus. Vas-y, retourne-moi là-dessus. Heureusement que ça garde la mémoire de... Oh, putain. Alors là, j'étais sur le truc. Mais je suis sur le bon. Vous dis jamais sur le Reiki, c'est que le bon, madame. Voilà. Ça y est, je suis obligé je suis obligé de faire avancer le truc pour que la pub s'en aille. Parce que ça m'emmerde, quoi. Hein? Prenez premium, prenez premium. Premium de quoi? On fait chier. Si vous voulez pas avoir de pub, prenez premium. Ouais, c'est ça, j'ai les moyens de vous payer de l'argent, alors que vous allez quand même vous faire de l'argent sur mon dos, même si je prends premium. Hein? Double machin. Cette découverte est une grotte à choquer le monde. Ouais, bah je vois pas pourquoi, hein, parce que c'est quoi Alors des fois, ils montrent des vaisseaux qui n'existent pas, hein, qu'ils n'ont pas trouvé, mais c'est pas grave, mais tout ça pour faire des pubs, des pubs à clic. Des pubs de putaclic.
Voilà, comme ça, les gens, ils viennent voir les vidéos. Et puis, j'ai remarqué souvent que ça n'avait rien à voir, mais que ça n'avait rien à voir. Parce que le vaisseau qu'ils ont soi-disant trouvé, il n'y en a pas. Voilà. Ça s'appelle bien de la publicité de putaclic pour attirer les gens sur les vidéos. Voilà, c'est ça qui me choque, hein, parce que sinon, s'ils disent qu'ils ont trouvé un vaisseau alors qu'il n'existe pas, c'est pas grave, hein. Ça, je m'en fous, hein. Mais franchement, voyons. Non, ils ont trouvé des trucs dans une grotte, mais ça n'a rien à voir. Ah ouais, oh, les extraterrestres. Attends. Une grotte sous-marine regorgeant d'anciens artefacts mayas. Ça, c'est alors là le plus grand mensonge. Regarde, des extraterrestres tout petits comme ça. Ouais, les extraterrestres. Regarde. Une grotte sous-marine regorgeant d'anciens artefacts mayas. Une sphère de pierre colossale. Ça, les pierres de sphère. Alors. Notre monde est vraiment plus Oui, ferme-la. La grande sphère en fer, ça, c'est normal. Et c'est pas des vaisseaux ou quoi que ce soit, hein, les grandes sphères de fer. Hein, on peut en fabriquer, je vous signale. Hein, dans des grandes fonderies, tu peux en fabriquer. Hein. Maintenant, les fonderies, il n'y en a plus, non? Des grands trucs, là, où c'est qu'on faisait des grosses pièces gigantesques. Et ce sont pas formées toutes seules, hein, les grosses boules de fer. Hein. Par exemple, des artefacts mystérieux qui ne peuvent tout simplement pas être placés dans un contexte logique apparaissent un peu partout. Remarque, c'est pas tellement... Avec nous dans un royaume tu vas me le retirer, Oh, c'est un chiant. Une fois de plus que la vérité historique est toujours là, quelque part. Ouais, la vérité et surtout le mensonge qu'il est souvent en place. Vas-y. On dirait l'histoire d'un film d'Indiana Jones, mais c'est la réalité. Dans les crevasses et les recoins cachés du plus grand réseau de grottes sous-marines du monde, se trouvent les restes d'anciens humains et d'animaux disparus depuis longtemps. Dans les grottes les os, ils devraient être au Mexique, par exemple, les chercheurs sont... Les os, ils devraient être partis, hein, parce que dans l'eau, en plus, alors déjà, comme ils sont dans le sable ou dans le désert, tu retrouves les os, ouais, bon, faut arrêter, quoi. Tombé, entre autres, sur un crâne humain vieux de 9000 ans. L'archéologue Guillermo de Anda, qui dirige les recherches dans cette grotte, la qualifie de site archéologique sous-marin le plus important. Dans l'eau encore, c'est encore pire, ça se garde encore moins. Alors que les dimensions records du système s'étendent sur plus de 345 km, l'équipe de Honda a découvert qu'un vaste système de grottes souterraines appelé Dos Oros est relié à Sanactone. Dos Oros. Ces réseaux de grottes connectées contiennent à leur tour des ossements d'animaux disparus du Pléistocène, notamment des restes de paresseux géants, d'ours à nez court et de gomphothères, des herbivores ressemblant à des éléphants. La raison pour laquelle ces ossements se sont retrouvés dans ce réseau de grottes n'a pas été élucidée de façon concluante. Il est possible que les animaux soient tombés dans les cénotes ou au trou d'eau et se soient noyés. Cependant, certains ossements pourraient également avoir été entraînés dans la grotte par l'élévation du niveau de la mer. En fin de compte, le complexe abrite près de 200 sites archéologiques différents, dont plus de la moitié appartiennent à la légendaire civilisation maya. Si les empires mayas ont prospéré entre 2000 ans avant Jésus-Christ et 1000 ans après Jésus-Christ, leurs traces n'ont pas encore été entièrement découvertes. Il est possible que certains restes humains aient été placés dans les grottes après la mort. D'autres pourraient provenir de sacrifices rituels. De plus, les archéologues ont découvert des poteries, des œuvres d'art et des statues qui ont probablement... Question rituelle, ils jouaient au foot avec les crânes des humains, hein? Ils jouaient à la baballe. À ce qui paraît, c'est eux qui ont inventé le football. Ouais. Drôle de façon de jouer au foot, hein. Ouais. Puis ils balançaient bien les gens d'en haut de la pyramide, là. D'après ce que j'ai lu, maintenant je dis pas que j'ai raison, hein, parce qu'avec toutes les conneries qu'ils peuvent raconter, hein, maintenant il faut en prendre et en laisser. Hein. Ça, c'est vrai, c'est une grande vérité. Il faut en laisser de côté aussi. Hein. Hein. Mais enfin, des os, déjà qu'ils devraient être en poussière, comme ils sont dans le sable, dans la terre et tout ça. Et là, dans l'eau, c'est encore pire. Ils arrivent à trouver des os qui sont intacts. Ah ouais. Alors, surtout que ça a été emporté par la mer. La mer, il y a du sel dedans. Expliquez-moi. Faudrait peut-être être un petit peu plus logique. Hein. Probablement été jetés dans les cénotes dans le cadre de rituels sacrés.
Et pourtant, bien que de nombreuses découvertes stupéfiantes aient été enregistrées dans la grotte, les chercheurs sont certains de n'avoir mis au jour que la Ce qui est stupéfiant, c'est vos mensonges. partie émergée d'un iceberg archéologique bien plus vaste. Car en fait, les sites sous-marins sont loin d'être entièrement cartographiés. C'est pourquoi personne ne sait quel trésor non découvert y tombe J'arrive encore. pas avec ce foutu... Énigmatique sphère de pierre. Œuvre d'une civilisation avancée disparue. Non, ça me fait chier, j'arrive pas. curiosité J'arrive de la pas. nature. Ah, ça y est, j'y suis Depuis arrivé. que l'énorme Oui, sphère l'espère, de là. découverte en Bosnie, les experts s'interrogent L'espère, sur là, le j'avais une véritable réponse, mais contexte de cet je objet l'ai massif. plus. J'ai des sphères Un en fer. diamètre de 3,3 mètres et un poids estimé à 35 tonnes. Voilà, 35 la tonnes. sphère a attiré de nombreux curieux au fil des ans. Et si nous rappelons brièvement les mystérieuses sphères de pierre du Costa Rica à ce stade, il est en effet raisonnable de supposer que nous avons affaire à un artefact fabriqué par l'homme. Cette hypothèse est également défendue par l'archéologue Semir Osmanagic. Là, je suis d'accord, c'est les hommes qui ont fabriqué Alors que la ça. structure massive est située dans une forêt près de la ville de Visoko, l'Indiana Jones bosniaque affirme qu'elle provient d'une civilisation inconnue qui a habité la région il y a plus de 1000 ans. De plus, la couleur rouge-brun de la sphère indiquerait une très forte teneur en fer. Bah, c'est logique. D'autres experts soulignent que cette teneur en fer est typique de ce que l'on appelle une concrétion. Il s'agit là encore d'agrégats minéraux qui se forment de manière tout à fait naturelle. La momie d'Atacama. Oui, Atacama, Les vas-y. discussions Oh putain, je crois que j'ai mon doigt qui a touché un enflammées ont bouton. pris fin. Depuis que la soi-disant momie d'Atacama a été découverte en 2003 dans le désert qui lui donne son nom au Chili, le Oh public putain. mondial se pose une question Regarde-moi centrale. ça, la construction qu'ils ont Qu'est-ce que fait. Car une chose est incontestable. Avec sa taille de 13 cm, son crâne allongé et ses os d'une... Amazon vous paye. Oh, jusqu'à ta gueule, 4 Amazon. Non, 567 ta gueule, euros par ta mois. gueule, ta gueule, ta gueule. Ils font chier avec leur pub. Son crâne allongé et ses os d'une dureté frappante, le squelette a tout sauf l'air d'un être humain. Dans ce contexte, certaines personnes soupçonnent que nous avons affaire au reste d'une espèce totalement inconnue. Une espèce qui n'est peut-être même pas venue de la Terre. Cependant, l'analyse scientifique de l'ADN brosse un tableau beaucoup plus terrestre. Ainsi, l'analyse a conclu que le matériel génétique provenait d'un humain. Cependant, les experts ne parviennent pas à expliquer l'apparence bizarre de la momie d'Atacama. D'un humain, l'ADN. Une analyse du génome plus tard, une étude a révélé que le squelette présentait un total de 7 mutations génétiques qui Oh, bah, ont putain. toutes influencé la croissance humaine. Ainsi, les chercheurs supposent que l'apparence étrange est due à la combinaison de ces mutations. Celle-ci entraîne notamment une sénescence prématurée, une petite taille et de graves malformations. En conséquence, le prétendu extraterrestre est probablement un fœtus mort-né ou un enfant décédé peu après la naissance. L'épée viking. Chaque été, Saga Vanesek se rend avec ses parents et son petit frère au lac Widerstern, dans le sud de la Suède. Alors que la fillette a l'habitude d'y construire des châteaux de sable ou de faire sauter des pierres sur l'eau, un incident s'est produit il y a quelques années qui a fait de Saga Vanesek une célébrité nationale du jour au lendemain. Lorsque Saga est entrée dans l'eau par une belle et lumineuse journée d'été, elle a soudain senti quelque chose de long et de dur sur son genou, qui dépassait du fond argileux du lac. Après avoir retiré l'objet, elle a immédiatement remarqué que c'était complètement différent des bâtons et des pierres qu'elle trouve habituellement à cet endroit. Et voilà, Saga venait en fait de découvrir une ancienne épée viking qui a laissé les archéologues qu'elle a contactés incrédules. Bien que l'épée soit estimée à 1500 ans, on a d'abord demandé à la famille de garder le secret sur cette découverte passionnante. Ouais, bien sûr. Les chercheurs voulaient d'abord s'assurer que d'autres trésors historiques ne sommeillaient pas dans le lac. Et en effet, par la suite, les experts devaient retrouver une autre broche datant de l'ère viking et une pièce de monnaie du XVIIIe siècle. Et même si Saga a trouvé un peu dommage de devoir donner son épée au musée local, elle est heureuse qu'elle puisse maintenant être admirée par d'autres personnes. Ah bah oui. Une ville dans le sous-sol. Attends, une De minute. vieux vêtements, Attends une minute, des jouets putain. oubliés Oh là depuis là, je vois longtemps, rien. Une ville à part entière. Non. Chier, hein. Ouais, ça s'appelle un fibule, je crois, le truc, là, normalement. La grappe, là, qu'ils ont trouvé, là. Pour fermer un vêtement.
Ah, évidemment, nous, comme on trouve des trésors, il faut qu'on les donne à l'État. L'État se font de l'argent avec et les mettre dans des musées. Non, t'as pas le droit de le garder, toi. Même si c'est sur ton terrain, t'as pas le droit. Si tu trouves de l'or sur ton terrain, tu dois en donner un tiers à l'État et puis il te reste un quart pour toi. Mais vous trouvez ça normal? Le terrain, tu l'as acheté et ça te ne non, 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 on n'a pas le droit, que ça nous appartient pas. Par contre, eux, s'ils ont un terrain sur lequel ils trouvent des trésors, vous inquiétez pas, ils se le gardent. Hein, et puis l'or, elle va dans des coffres forts. Hein, d'accord? Eux, ils s'octroient le droit de tout, mais nous non, on n'a pas le droit. Voilà. Eh ben, c'est pas normal. Rien n'est normal dans ce monde. Ceux qui gouvernent et qui gouvernent et qui nous donnent des leçons de morale, et puis vous faites ceci, vous faites pas cela, vous avez le droit de boire assis, vous n'avez pas le droit de boire 3 jours après, il faut boire debout, enfin bref. Hein? Je vous dis qu'on est dans un asile de fous, c'est que les plus riches s'octroient tous les droits, même de ouxir les autres gens. Hein, vas-y, hein, le petit moustachu, vous vous rappelez? Bon, bah voilà, c'est toujours la même chanson. Et puis voilà, hein. Ils s'octroient tous les droits de dire aux gens qu'ils ont le droit de respirer ou pas. Hein. Alors, ils se prennent pour des dieux. Alors après, on continue. Ces poulets ne cessaient de disparaître par un trou dans un sous-sol Oh, les qui poupoules. s'était ouvert lors de travaux de rénovation. Pour savoir où allaient ses contemporains à plumes, l'homme a abattu un mur et a découvert quelque chose de presque incroyable. Cette découverte unique est depuis connue sous le nom de Derinkuyu, décrivant une ville souterraine colossale. Située en Cappadoce, le site caché est toutefois accompagné de nombreux points d'interrogation. Par exemple, nous ne savons pas exactement qui a construit Derinkuyu à l'origine, ni pourquoi. Certains experts suggèrent que le site a été aménagé par les Hittites il y a plus de 4000 ans. D'autres estiment qu'il s'agit d'un refuge chrétien secret. Oui, ça se peut, je l'ai déjà vu ça. La majeure partie de Derinkuyu sommeille encore dans l'obscurité. On estime que seulement 25% du complexe original a été découvert jusqu'à présent. La partie qui a été découverte comprend 8 étages, avec des pièces d'une superficie totale une vraie ville 500 mètres carrés. Sous terre. Outre les pièces d'habitation et de couchage, celle-ci abrite également un monastère, un pressoir, des salles de stockage et de réunion, des églises et même un donjon. En ce qui concerne le nombre d'habitants, les estimations des experts varient considérablement. Alors que certains estiment qu'au maximum 3000 personnes vivaient ici en même temps, d'autres considèrent qu'une population de 50 000 personnes est concevable. Scellé au monde extérieur par des portes en pierre roulée, Derinkuyu disposait d'un système de ventilation sophistiqué composé de plus de 15 000 puits. En fait, le système de circulation de l'air fonctionne encore aujourd'hui. Le système était également utilisé pour transporter de l'eau. Nouvelle de Saqqara. L'ancienne nécropole égyptienne de Saqqara réserve toujours de nouvelles surprises. Il y a quelques mois, des chercheurs y ont découvert plusieurs anciens ateliers d'embaumement. Ce qui nous donne un aperçu saisissant des compétences en matière de momification des habitants de l'Empire pharaonique. Aménagés il y a environ 2400 ans, les sites contiennent des lits de pierre sur lesquels reposaient les corps des défunts pendant la procédure. À l'extrémité des lits, les scientifiques ont à leur tour découvert des gouttières ainsi que des pots en argile qui servaient à conserver les organes internes. En outre, la trouvaille comprenait également des objets pratiques pour l'embaumement, notamment des draps et du sel de natron. Pour stopper la décomposition, toute l'humidité était retirée du corps pendant la bicarbonate, natron. L'atelier était apparemment utilisé pour l'embaumement des animaux. Car, comme on le sait, les Égyptiens étaient également connus pour préserver pour la postérité les animaux qu'ils considéraient comme sacrés. Il s'agit par exemple des chats, mais aussi des ibis et des taureaux apis. Si l'on suit les explications du directeur du site archéologique de Saqqara, c'est la première fois que l'on y découvre des ateliers d'embaumement en relation avec les temples. Une circonstance qui se distingue nettement des découvertes précédentes. Jusqu'à présent, de telles installations étaient toujours associées à la divinité Apis à Memphis. Bon, je connais tout ça par cœur, hein, j'ai étudié. La divinité Apis à Memphis. J'ai étudié. Les chercheurs de Saqqara ont également... Je vais pas plus loin, les gars. Ça se trouve, je vais avoir des problèmes de droit. Regardez ce qu'on voit là. Tous les petits points là. Tous les petits points qu'il y a là, c'est de la publicité. Ok? Ah oui, puis ça dure 1 heure. Vous voyez toute la publicité qu'ils mettent dessus? Tous les petits trous là que vous voyez, c'est de la pub. Il y a un sacré paquet, hein? Hein? YouTube, on se régale bien, hein? Voilà. Alors, comme vous écoutez des musiques pendant 1 heure de méditation pour méditer,
hein, et que vous avez de la pub comme ça qui coupe votre méditation, je crois pas que la méditation se fait longtemps. Hein. Là, ça nous déconnecte de la méditation. Je dis ça, je dis rien. Voilà. Je vais pas plus loin parce qu'ils vont peut-être m'emmerder pour droit d'auteur. Voilà, je vais pas plus loin. Petit herbe a parlé. Je vous embrasse tous, les amis, les frères, les sœurs, mon rabbi et tout le monde, hein, tout est compté. Voilà. Et j'aime bien la chaîne du monsieur, là, DM. Je fais de la pub, je m'en fous. C'est pas con, hein, ces vidéos. C'est pas con. Voilà. J'arrête ici. Voilà. À tout bientôt.